j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog, le vlog que beaucoup attendaient, le vlog de la rentrée, voilà. Du coup, quand vous verrez ça, ce sera probablement ce soir, donc oui, à ce moment-là, je serai déjà rentré. Donc du coup, voilà, le vlog de la rentrée que beaucoup attendent. Là, il est actuellement 9h22 précisément. Bon, vous vous doutez bien que je suis pas réveillé à 9h22, hein. Je suis habillé, j'ai pris mon petit déj. Je me suis réveillé pour 8h45 environ. J'étais réveillé à 8h15, mais j'ai un peu traîné dans mon lit, je vais pas vous mytho aussi. Mais du coup, voilà, en vrai, le rythme est repris un peu. Le réveil était pas trop dur. Juste, du coup, comme je rentre qu'à 14h, forcément, j'en ai profité, mais voilà. Hâte, en vrai, de découvrir cette nouvelle école. Parce que là, c'est pas juste le lycée, c'est vraiment un truc qui est censé me plaire, où je vais faire de ma passion pour atteindre mes objectifs et tout. Donc voilà, moi je suis quelqu'un d'ambition en vrai, j'ai plein de projets en tête déjà, donc avec l'école qui peut m'apprendre énormément de choses, ça peut être vraiment sympa pour faire des interviews ou autres. Déjà j'en ai fait une des interviews d'une joueuse du FC Metz, donc voilà, j'aurai l'occasion sûrement de pouvoir faire tous ces objectifs, tout ce que j'ai en tête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai hâte. Mais en même temps, un peu de pression, c'est comme la rentrée. Je ne connaîtrai personne là-bas, même cette école, je la connais pas. Donc voilà, forcément, avant de partir, j'irai faire un petit tour aux toilettes, vous comprenez bien pourquoi. Pour des raisons évidentes, hein, juste déglinguer le choses et évacuer la pression. Mais voilà. Et le seul, pour l'instant, point noir de la journée, c'est qu'il pleut. J'espère que ça sera le seul point noir. J'espère que l'emploi du temps va pas être un emploi du temps de ouf. Et que la charge de travail va pas me donner envie de me suicider, mais je pense pas. Et puis même, j'ai lu un peu leur règlement hier, un peu leur charte et tout, des infos qu'ils donnaient sur leur école. A priori, on a des travaux de groupe, où il faudra vraiment aussi donner de la motivation, être déterminé, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en groupe, et je crois que les devoirs, et je pense que c'est ça, les devoirs ce sera, oui on aura des devoirs, mais ce sera des trucs qui sont kiffants à faire, genre des montages et tout, donc en vrai, ça peut être sympa, mais du coup il pleut, voilà. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, je vais taper ma vaisselle qui est dans l'évier actuellement. Parce que hier soir, j'avais fait des croques, monsieur, et je vous avoue que j'avais laissé ça là. Mais du coup, voilà, je vais taper ma vaisselle, etc. J'ai passé mon petit matin, et on se retrouve ensuite dans le métro. Parce que oui, je vais utiliser le métro, donc vous verrez aussi un peu le chemin que je fais pour aller à l'école. Et ensuite, voilà, hein, vous verrez tout. La team, je suis dégoûté. Je regardais des vidéos et tout sur mon PC, et je vois une notification sur mon téléphone. Je vois Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Je vais sur Twitter, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Premier degré. Je suis vraiment dégoûté. Il a bercé mon enfance et tout. C'est vraiment un joueur que personne, je pense, peut détester. Qui nous a marqué. Même ceux qui suivent, je pense, pas le foot, ils connaissent. S'ils doivent citer un joueur de l'équipe de France, ils citent Griezmann. C'est vraiment un joueur qui aura marqué, je pense, toute une nation, vraiment, hein, tous les supporters de l'équipe de France, je pense qu'il aura marqué tout le monde. Un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, qui arrête sa carrière internationale. C'est une page se tourne, franchement, ça fait trop bizarre. Ça fait vraiment quelque chose. Voilà, je suis vraiment choqué. Juste avant de partir en plus en cours, non, vraiment, juste avant de faire ma rentrée, je suis vraiment dégoûté. Franchement, c'est jour de deuil national aujourd'hui. One eternity later. C'est parti la team. Le début de cette nouvelle aventure est lancé. Je vais au métro. C'est parti. Donc maintenant, je vais essayer de remplir tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me soutiennent. Voilà, c'est le début. Enfin de cette nouvelle aventure et ça va être très intéressant. On va tout faire pour réussir de toute façon. Bon la team, voilà, c'est bon. Je suis sorti du métro. En tout, depuis que je suis parti, ça fait 13 minutes que je suis dehors. Donc entre le temps d'aller jusqu'au métro, de le prendre, je sais genre 7-8 minutes le métro en tout. Donc voilà, et là je marche pour aller à l'école, bon je serai bien en avance, mais au moins je vois combien de temps ça met vraiment pour aller jusqu'à l'école. Et aussi, au moins peut-être voilà, je rencontre d'autres personnes, je peux peut-être poser 2-3 questions avant que ça commence. Mais voilà, au moins je repère un peu aussi autour et je commence à comprendre le chemin, je pense. Donc voilà, donc là c'est super bien. Bon, la team, j'y suis. One eternity later. Bon, du coup, la team, je viens de finir tout simplement ma rentrée. Donc voilà, super sympa. Et déjà, on va commencer par leur discours, parce qu'ils nous disaient tout. Donc, c'est vraiment motivant. Du coup, t'as vraiment envie de te donner à fond.
Vraiment, c'est un hype de fou. Ils savent comment me parler en tout cas. Bon, en tout cas, quand on me parle comme ça me donne envie de travailler et de bosser un mort. Je sais pas par où commencer. Déjà, par parler de l'emploi du temps, qui est juste banger. Genre, souvent, on va faire 9h45, 17h15. Donc, vrai banger. C'est vraiment genre pour les horaires nous alléger quand même. Genre, si jamais un soir on doit finir un truc tard, au moins le lendemain matin, tu commences à 9h45. Donc, tu peux te coucher genre à 1h, 2h. On va dire que ton sommeil, tu peux en avoir quand même. Déjà ça, vraiment, l'emploi du temps, c'est vraiment banger de faire ça souvent, sauf les lundis. Les lundis, normalement, on fait 8h, 17h15. Parce que, en fait, les lundis, on va dire, on a une journée de cours classique comme au lycée, avec de l'anglais, etc., des trucs comme ça. Et les autres jours de la semaine, c'est genre des intervenants qui viennent nous voir souvent, qui nous expliquent un peu des trucs. Genre, chaque semaine, ça change en fait. On va dire une semaine, on parle, je sais pas, des fake news. La semaine d'après, on parle des caméras. Ensuite, la semaine d'après, je sais pas, on parle du féminisme. Enfin, je dis de la merde, mais en gros, c'est ça. Chaque semaine, ça change. Et du coup, on a un contrôle à la fin de chaque semaine, hein, mais du coup, c'est bien parce que on fait que de voir de nouvelles choses. On apprend plein de choses. Donc, si jamais il y a un thème qui nous plaît pas, la semaine d'après, il est plus là. Et vraiment, sur la charge de travail aussi, on a des projets à faire et tout, mais c'est sur, on va dire, plusieurs mois. Ça veut dire que c'est pas genre ce soir, genre chez moi, et j'ai masse truc à faire. Non, c'est sur jusque décembre. Là, je dois rendre un truc avant mes partiels. Et bah, c'est je sais pas, un projet que je dois faire. Et du coup, je peux passer un peu de temps, genre chaque soir. Genre, je passe, je sais pas, une demi-heure dessus chaque soir. Et du coup, ça m'évite de me taper ça en une semaine où je fais ça tous les soirs pendant 3 heures. Et du coup, c'est mieux. Donc, du coup, voilà, l'emploi du temps est bien. Les gens sont sympas. Je peux parler vite avec le prof. Et enfin, c'est même pas en fait des profs. C'est même pas des profs, c'est des vrais journalistes qui nous enseignent et tout. C'est vraiment l'une des meilleures écoles de France. Et elle va bientôt être reconnue parmi les meilleures écoles de France. Actuellement, il y en a 14, il y en aura bientôt 15. Et vous savez pourquoi. C'est vraiment banger, c'est vraiment masterclass. Et là, regardez où je passe. Comme ça, si un jour j'en ai marre de la vie, j'ai juste à sauter sur l'autoroute. Non, je rigole, je vais pas le faire, mais quand même. Mais du coup, voilà, c'est un vrai banger. Je suis vraiment content. Bon, voilà les mecs, du coup, j'espère que vous m'entendrez avec le vent, parce que c'est un vent de fou ici. Normalement, on est dans le nord. Du coup, j'ai fini à 16h15, là il est 16h58, je suis quasi chez moi. Je suis traîné 5-10 minutes devant, parler à 2-3 gens de ma classe pour savoir l'emploi du temps, parce qu'en fait le site, comme il y a tout le monde qui est rentré cette semaine, il marche plus trop, donc nous on n'a pas pu voir notre emploi du temps. Et j'ai parlé vite fait avec mon prof, voilà, qui est fan de Lens en plus, donc bon, on peut être fan de Metz, c'est ses choix. En plus, moi je préfère Lille que Lens, mais bon, je ne l'ai pas dit. Mais voilà. Et du coup, le métro en vrai ça va super vite. Dans le sens où, en gros, là je suis arrivé, il était 16h30 au métro. Et il y a eu un problème sur la voie dès le premier jour de ma rentrée, du coup c'est chiant, mais bon. Et il était là à 16h50, et regarde à 16h58 je suis à 2 pas, même pas chez moi là. Donc vraiment, le métro c'est super rapide, ça va vraiment vite. Mais bon, s'il y a des problèmes tout le temps sur la ligne, ça va être assez chiant. C'est pour ça que je préfère partir en avance. Surtout qu'ils acceptent pas le retard hein, là-bas. Ils ont dit vraiment, c'est 9h44 qu'on est en bas et qu'on commence à 9h45, ils t'ont dit n'ouvre même pas la porte, tu restes sur le canapé, il était en retard. Juste tu préviens que t'es en retard et puis voilà. Parce qu'ils disent ouais t'as le droit d'être en retard, t'as le droit d'être absent, hein. Mais voilà c'est comme ça. Donc voilà. Ils sont assez exigeants quand même sur le règlement et tout, sur les absences, mais en vrai c'est un peu normal. Puis c'est une école quand même qui veut cette réputation extraordinaire et tout. Bon vraiment on touche au top du top, donc voilà. Mais bon en vrai, banger. Et il y a un mec qui ressemble à Oussama Hamar qui marche devant moi. Donc voilà. Et des bisous. Et avant de finir, j'ai un petit truc à vous montrer, ce qui a été offert par l'école. Attention, pull, un pull USAG. Donc à voir si chaque année ils en donnent un, mais si chaque année ils en donnent un, bah je pourrais en passer un. Bon après il faut que j'aille d'année en année, je réussisse mes partiels et tout. Mais ouais, du coup, super sympa, ils nous ont fait un petit pull. Donc voilà, moi je suis prêt à rentrer dans le tard là, prêt à travailler, à me lancer franchement, ils m'ont motivé de fou. Maintenant, encore une fois, on verra aussi dans l'année au moment où même pendant les cours comment ça sera. Mais a priori, en fait, on n'a pas vraiment de travail, hein, on en a. C'est-à-dire qu'ils nous donnent pas du travail, mais par exemple, on doit surveiller l'actualité, savoir un peu ce qui se passe autour de nous, dans beaucoup de domaines. Genre, chaque lundi, on a une interro sur l'actualité du week-end. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas évident.
Et on a des projets, comme je vous ai dit, à réaliser. On a un projet du coup que je dois rendre le 2 décembre max. Et en gros, dedans, je dois montrer les actions que j'ai pu réaliser. Par exemple, je sais pas, j'ai été interviewer quelqu'un, etc. Donc en vrai, plein de bonnes choses à faire. Donc voilà, je vais voir. Et puis, je vais tenter de régaler tous ceux qui me soutiennent. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de ce vlog. Du coup, le vlog de rentrée, j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous avez à faire. Partagez, hein. Partagez vraiment ça. Je vous menace un peu, mais partagez vraiment ça, on sait jamais. Peut-être que dans 20 ans, quand j'aurai une carrière de journaliste et que je serai célèbre, peut-être qu'on ressortira ces vlogs. Donc ceux qui like et qui sont là dès le début, ils seront mentionnés. Ok, je vous vois, hein. Donc likez. S'il vous plaît, likez. Bisous. En fait, on va pas finir cette vidéo maintenant. Il faut parler d'un truc important. Du coup, les cours viennent de reprendre pour moi. Même si les horaires sont flexibles, on sait jamais, avec le travail, etc., que je pourrais avoir, j'aurai peut-être moins de temps. Je pense que j'aurai moins de temps et peut-être moins la motivation de faire tout le temps des vlogs. Je pense que des fois, j'aurais envie de dormir ou autre. Donc du coup, attendez-vous à ce qu'il y ait moins de vlogs qui sortent. Ouais, ça va être chiant. Ok, ça va être chiant pour vous. Je sais qu'il y en a, ils veulent des vlogs. Mais sachez qu'en conséquence, il y aura des vlogs plus longs. Ils sont plus longs et moins souvent présents. On va essayer d'en faire au minimum 2 par semaine. Et je pense qu'on arrivera à tenir le rythme là. 2-3 par semaine. Donc voilà. Et on va toujours essayer de sortir entre 18h et 19h. Donc voilà. Je vous informerai de tout, ne vous inquiétez pas.